New wine in new wineskins. Oui, le sujet que nous avons. Le sujet que nous avons choisi pour cette conférence, c'est du vin nouveau dans des outres neuves. Those are the words that Jesus spoke in Luke chapter 5. C'est les paroles que Jésus il a dites dans Luc chapitre 5, In verse 37. verset 37. No one puts new wine into old wineskins. Otherwise the new wine will burst the skin and will be spilled and the skins will be ruined. Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, car le vin nouveau fait rompre les outres, il se répand et les outres sont perdues. But new wine must be put into new wineskins. Le vin nouveau doit être mis dans des outres neuves. He's comparing what he offers in the new covenant with what was offered to the Israelites under the old covenant. Il le compare ce qui était proposé dans la nouvelle alliance et ce qui était proposé dans l'ancienne alliance. If you have heard me a number of times, you know that I have said that most born-again Christians live under the old covenant. Si vous m'avez souvent suivi, j'ai souvent dit que plusieurs chrétiens continuent à vivre comme s'ils étaient sous l'ancienne alliance. And most churches follow the old covenant pattern. Et la plupart des églises vivent selon l'ancienne alliance. And the sad thing is that most Christians who sit in these churches are not even bothered by that. Et la chose triste, c'est que les chrétiens qui sont dans ces églises-là ne se font pas de soucis pour cela. Because they think that is the best. Parce qu'ils pensent que c'est le meilleur. It's just like people in the world who do not know that all their sins can be forgiven through the death of Christ on the cross. Et c'est comme des hommes de ce monde qui ne savent pas que tous leurs péchés peuvent être pardonnés par la mort de Jésus sur la croix. Can you think of what a loss that is to live in this world and die and not know that Jesus died for your sins? Vous pouvez penser quel malheur, quelle tristesse il y a de vivre dans ce monde et ignorer que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. That's a tremendous loss. Ça, c'est une perte terrible. However much money they may have made or become great people in the world, it's a loss if they didn't know Christ as their Savior. Et quel que soit ce qu'ils deviennent dans ce monde ou de l'argent qu'ils ont, c'est une perte, une grande perte, parce qu'ils ne connaissent pas Jésus, leur Sauveur. If you know your sins forgiven through Christ's death and resurrection, then you understand the loss of those people. Et si tu connais comment tes péchés ont été pardonnés par Christ, tu peux comprendre la situation de ces gens du monde. We wonder, how is it that they are so blind to this truth? Et on se pose la question, on se demande, mais comment est-ce qu'ils sont si aveugles? Ils ne voient pas cette vérité. And how is it even 90% of people who call themselves Christians do not know what it is to be born again? Et comment est-ce que cela est possible que 90% de ceux qui sont appelés chrétiens ne savent pas ce que c'est qu'être né de nouveau? Even though they have a Bible in their own language. Et même s'ils ont la Bible en leur propre langue. In so many denominations, there are Christians who have the Bible in their language. Dans plusieurs dénominations, il y a des chrétiens qui ont des Bibles en leur propre langue. 90% of them are not born again. They have not become children of God. 90% d'entre eux ne sont pas nés de nouveau, ils ne sont pas devenus enfants de Dieu. Many of us know that from our own experience. Et plusieurs d'entre nous le savent de notre propre expérience. We were Christians in name and we did not know what it is to be a child of God. Nous étions des chrétiens de nom et nous ne savions pas ce que c'est qu'être enfant de Dieu né de nouveau. Don't you wonder about that? Et ne t'étonnes-tu pas, n'es-tu pas effrayé? The non-Christians we can understand. They haven't read the Bible or heard the gospel. Bon, les non-chrétiens, on peut comprendre, ils n'ont pas lu la Bible, ils n'ont pas lu l'Évangile. How is it Christians who claim to go to church and
have a Bible in their home, they don't know how to be born again and become a child of God. Comment est-ce que des chrétiens qui vont à l'église, qui ont la Bible dans leur propre langue, mais ils ne savent pas ce que c'est qu'être devenu né de nouveau? It's because they don't have a hunger to have their sins forgiven. Et parce qu'ils n'ont pas cette faim d'avoir leurs péchés pardonnés. They don't take the trouble to read the Bible. Ils ne prennent pas la peine de lire la Bible. All these millions of Christians will say that the Bible is God's word. Tous ces millions de chrétiens diront que la Bible, c'est la parole de Dieu. And they believe the Bible is the only book which is God's word. Et, The Bible is the only book in the world which is the word of God. et ils croient que la Bible, c'est le seul livre dans le monde qui est la parole de Now, Dieu. if they really believed it, S'ils le croyaient vraiment, they would read it more than any other book. ils la liraient plus que n'importe quel autre livre. I was converted 55 years ago. Je me suis converti il y a de cela 50 ans. I hadn't read the Bible. 55 through. ans, s'il vous plaît. I didn't read the Bible before that. Et je ne lisais pas la Bible I avant mean, cela. a few stories I knew. Oui, je connaissais quelques histoires. But when I was born again, Mais quand je suis né de nouveau, I realized that the Bible is the Word of God. là, j'ai réalisé que la Bible, c'est la parole de Dieu. About a year and a half after I was born again. Et ça, c'est après que je sois né de nouveau. Né. And then I said, if God has given only one book on this earth for man, I must know it. Et là, j'ai dit, mais si Dieu, il a donné un seul livre dans ce monde pour l'homme, non, je dois connaître ce livre-là. Otherwise, you're insulting God. Autrement dit, je suis en train d'insulter Dieu. If your father wrote a very, very important letter to you, taking great pains to write it, Si ton père t'écrit une lettre, il prend la peine à te l'écrire, and called you up and said, I've sent a very important letter for you, please read it. et il t'appelle, il te dit, j'ai écrit une lettre importante pour toi, s'il te plaît, lis-la. And you read one page here and one page there and one page somewhere else and throw it away. Tu lis une page ici, une page là-bas et tu mets de côté. Can you think of any other way you can insult your father? Peux-tu penser qu'il y a une autre manière d'insulter ton père? You're saying, oh, you can write, I don't have time to read your letter. Et il te dit, bon, allez, je n'ai pas assez de temps pour lire ta Bible, ta lettre. That is exactly what most Christians say to God when they don't read and study the Bible. Et ça, c'est exactement ce que la plupart des chrétiens disent à Dieu quand ils ne lisent pas la Bible. And the devil has done so many things to prevent people from reading the Bible. Et le diable, il a fait beaucoup de choses pour empêcher aux gens de lire la Bible. It's not only with sinful things. Ce n'est pas simplement avec le péché. You can avoid all sinful things Tu peux éviter toutes ces choses mauvaises, tous and ces péchés, still be busy doing good things. et être occupé à faire de bonnes choses. And you have no time to read the Bible because you're busy doing some good things. Et là, tu n'as pas le temps de lire la Bible parce que tu es occupé à faire de bonnes choses. Because you think those good things are more important than knowing God's Word. Parce que tu penses que ces choses que tu fais, ces bonnes choses que tu fais, sont plus importantes que lire la Bible, connaître la parole de Dieu. That's the reason why 90% of Christians are not born again. Ça, c'est la raison pour laquelle 90% des chrétiens ne sont pas nés de nouveau. And now let's look at all the Christians who are born again. Et maintenant, regardons maintenant parmi les chrétiens qui sont nés de nouveau. 90% of them don't know how to overcome sin. 90% d'entre eux ne savent pas comment avoir la victoire sur le péché. 90% of born again Christians are defeated by anger, 90% des chrétiens nés de nouveau sont vaincus par la colère, defeated by dirty sexual thoughts, par des pensées impudiques, defeated by anxiety and fear, des faits ou vaincus par l'anxiété et la peur, defeated by an unforgiving attitude towards people who harmed them, vaincus par une attitude de ne pardonne pas à ceux qui l'ont fait du mal. defeated by the love of money, Ils sont vaincus par l'amour de l'argent and a number of things like that. et plusieurs choses comme ça. And you wonder why. Et tu te demandes pourquoi. Just like you wonder why those
people are not born again, Et exactement comme toi tu t'étonnerais pourquoi ces gens-là ne sont pas nés de nous, ne sont pas devenus chrétiens, ceux du monde. I wonder how is it born again Christians who say they read the Bible can't see these things clearly in the scriptures? Vraiment, je m'étonne, je me pose la question, comment est-ce que les chrétiens nés de nouveau ne voient pas cela dans la Bible, ils ne la lisent pas? The answer is this. La réponse est ceci. The God of this world has blinded their eyes. Le Dieu de ce siècle les a aveuglés. See 2 Corinthians in chapter 4. Nous voyons 2 Corinthiens chapitre 4, Verse 3. verset 3. If our gospel is veiled or hidden, it is hidden to those who are perishing. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. In their case, the God of this world has blinded the minds of the unbelieving that they might not see the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. Oui, pour leur cas, c'est que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile, la gloire de Christ. My dear brothers and sisters, Mes chers frères et sœurs, do you think those verses apply to you? et penses-tu pas que ces versets peuvent être appliqués à toi? Or do you think they apply only to the unbelievers? Et ou tu penses que c'est seulement pour les incrédules? What is it the God of this world, Satan, is blinding people from seeing? Comment est-ce que le Dieu de ce siècle aveugle ces gens de voir? Not the gospel of the forgiveness of sins. Non pas l'évangile de pardon des péchés. He's not talking here of the gospel of the forgiveness of sins. Il ne parle pas ici du pardon des péchés, l'évangile du pardon des péchés. Read slowly and carefully. Lis lentement et avec attention. The gospel of the glory of Christ, who is the image of God. Il dit l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. And that is the gospel that is being proclaimed by the apostles, that we must gain that glory. Et ça, c'est l'évangile qui est annoncé par les apôtres que nous devons obtenir cette gloire. See 2 Thessalonians 2:14. On va dans 2 Thessaloniciens 2, verset 14. Paul tells the Thessalonians, Paul dit aux Thessaloniciens, God called you through our gospel for a particular purpose. Dieu vous a appelé par notre évangile pour un but particulier. Not that you might go to heaven, Non pas que vous alliez au ciel, not that you might have your sins forgiven. non pas que vous ayez vos péchés pardonnés. What does he say? Qu'est-ce qu'il dit? God called you through our gospel for what? Dieu vous a appelé par notre évangile. Pourquoi? That you may gain the glory of our Lord Jesus Christ. Que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. And that glory of Jesus was seen in the life that he lived on this earth. Et ça, cette gloire de Jésus, on la voit dans la vie qu'il a vécue sur cette terre. Now turn back to 2 Corinthians 4 and verse 4. Maintenant, retournant dans 2 Corinthiens 4, verset 4, You see how the God of this world has blinded people from believing that we can partake of that glory. nous voyons comment le Dieu de ce siècle, il aveugle les gens pour qu'il il empêche de croire qu'on peut participer à cette gloire-là. They believe that their sins can be forgiven, Ils croient que leur péché peut être pardonné, but they don't believe what we read in 2 Thessalonians, that we can gain the glory of Jesus Christ in our life. mais ils ne croient pas ce que nous avons lu dans 2 Thessaloniciens, que nous pouvons posséder la gloire de Jésus-Christ dans nos vies. How many of you believe that? Combien d'entre vous le croyez? We read in John 1:14 On lit dans Jean 1, verset that the glory of 14. that when Jesus came to earth, we beheld, John says we beheld his glory, John 1:14, full of grace and truth. Et dans Jean 14, il dit qu'on a vu cette gloire pleine de grâce et de vérité.
And that is the glory we are called to partake of through the gospel. Ça, c'est la gloire à laquelle nous sommes appelés à participer par l'Évangile. And it's possible to have your sins forgiven C'est possible d'avoir tes péchés pardonnés and still be drinking the old wine. et continuer à vivre, à boire le vieux vin. The new wine is not just forgiveness of sins. Le vin nouveau, c'est pas juste le pardon des péchés. The new wine was brought by Jesus Christ. Le vin nouveau est venu avec Jésus. The old wine was in the old covenant. Le vieux vin, c'était dans l'Ancienne Alliance. And in the old covenant, they had a number of blessings. Et dans l'Ancienne Alliance, ils avaient un certain nombre de bénédictions. God blessed them with the old wine had a lot of blessings. Le vieux vin, il avait beaucoup de bénédictions. So let me describe this old wine. Je vais décrire ce vieux vin. Psalm 103. Psaume 103. This is the Psalm of David, Ça, c'est le psaume de David. and he never tasted the new wine. Lui, il n'a pas goûté au vin nouveau. He's tasted the old wine. Lui, il a goûté au vieux vin. And he tells us what were the things in that old wine. Et là, il nous dit le contenu de ce vieux vin. 1, verse 3, Verset 3. he pardons all your sins. Il pardonne toutes tes iniquités. Second, 2. he heals all your diseases. Il guérit toutes tes maladies. Psalm 103, verse 3. Ça, c'est Psaume 103, verset 3. Verse 4, he redeems your life from the pit of hell. Verset 4. Il délivre ta vie de la fosse. And the fourth thing, in verse 5, Verset 5, la quatrième chose. he satisfies your years, your life with many good material things and blessings. Il rassasie de bien ta vieillesse. So, if I get forgiveness of sins, verse 3, Et donc, si j'ai le pardon des péchés, le verset of 3, all my sins, de tous mes péchés, and I also experience healing from sickness, et là j'expérimente aussi la guérison des Verse 3. maladies, verset 3 toujours. and I'm saved from the pit of hell, verse 4, Je suis délivré de la fosse, and I'm blessed with many material things, verse 5, et je suis béni de plusieurs choses matérielles, le verset 5. it's still the old wine. Et ça, c'est toujours le vieux vin. Jesus did not have to come for David to get all those things. Jésus ne devait pas venir pour que David ait tout ça. He got that through the law. Ça, il a eu par la loi. So we need to ask ourselves, Et nous devons nous poser la question, what have I got which David did not get? qu'est-ce que j'ai que David n'a pas eu? If David could get all this without Jesus coming, Si David pouvait recevoir tout cela sans que Jésus ne soit là, what have I got now which David could not have? qu'est-ce que j'ai maintenant que David n'aurait pas pu avoir, n'a pas pu avoir? That is the new wine. Cela c'est le vin nouveau. David could not have the actual life of Jesus inside him. David ne pouvait pas avoir la vie de Jésus en lui, à son intérieur. You know, the old wine was something that helped you to improve the quality of your life. Le vieux vin, c'est quelque chose qui te permettait d'améliorer la qualité de ta vie. They didn't change a person's nature. Cela ne changeait pas la nature In de the la personne. entire Old Testament, nobody's nature could be changed. Dans toute l'Ancien Testament, la nature de personne ne But pouvait être changée. in the midst of an evil world, Et au milieu d'un monde méchant, God made these Israelites live a better life. et Dieu il a fait que ces Israélites aient une vie meilleure, Not by changing their nature, non pas en changeant leur nature, but by preventing them from doing certain wrong things. en les empêchant de faire certaines mauvaises choses. He gave them 10 commandments Il leur a donné les 10 commandements and prevented them from worshiping idols, pour leur empêcher d'adorer des and idoles. prevented them from murder, Il leur
pour comme ça éviter des meurtres, prevented them from adultery, pour les empêcher de l'adultère, and prevented them from stealing, pour leur empêcher de vol, and prevented them from telling lies in the court, et cela l'empêchait de dire de faux témoignages, de mensonges, and made their children honor their parents. et cela faisait que les enfants honorent les parents. The result was their family life and their life was much better than all the other people in the world. Le résultat de tout cela, c'était que leur vie et leur vie de famille étaient meilleures que celle du monde qui les entourait. A training to prevent them from doing certain wrong things. C'était une formation pour les empêcher de faire certaines mauvaises choses. Teach them to do some right things. Et leur montrant de faire des bonnes choses, des choses justes. But it doesn't change the nature. Mais ça ne change pas la nature. It's like you train a monkey to behave like a human being. C'est comme si tu entraînais un singe à réagir comme un être humain. And do many things that a human being can do. Et lui montrant de faire beaucoup de choses qu'un homme peut faire. So he becomes a better monkey than all the other monkeys. Là, il devient un singe meilleur que les autres singes. He's not a human being. Mais il n'est pas un être humain. That's not a very good example, but that's something like what Old Covenant life was. C'est pas un bon exemple, mais c'est pour montrer comment ce qu'était la vie de l'ancienne alliance. The inner alliance. nature was not changed. La vie intérieure n'était pas changée. Their life was improved and made little better. La vie s'améliorait. And all those who listened to the law of Moses, their life became better than the lives of other people. Oui, et tous ceux qui ont suivi cette loi-là, leur vie a été meilleure que celle des autres. What I've seen in many churches et c'est ce que j'ai vu dans plusieurs. Exactly the same. Ce que j'ai vu dans plusieurs églises, c'est exactement la même chose. Preaches certain standards. Les prédicateurs, ils annoncent un certain standard de vie. People improve their life. Et là, les gens améliorent leur vie. Behave a little better towards their husband and wife. Et ils se conduisent de façon un peu meilleure qu'entre mari et femme. Become a little more righteous in money matters. Ils deviennent un peu plus justes dans les affaires de l'argent. And work a little better in their office, etc. Et dans leur lieu de service. Yeah, they've become better human beings. Ils deviennent des êtres humains meilleurs. But the inner nature has not changed. Mais la vie, l'état intérieur n'est pas changé. That could not change until the day of Pentecost when the Holy Spirit came to dwell within man. Cela ne pouvait pas changer jusqu'au jour de Pentecôte où l'Esprit Saint est venu demeurer, habiter dans l'homme. That's why the great secret of the New Covenant is the gift of the Holy Spirit. C'est pour cela que le grand secret de la Nouvelle Alliance est le don de l'Esprit du Saint-Esprit. It's not a better training than the Old Covenant people had. Ce n'est pas une meilleure formation que par rapport à ce que ceux de l'Ancienne Alliance avaient. It's a change of nature from within. Mais c'est la transformation de l'être intérieur. Where I'm not just trying to behave better. Là où je n'ai pas simplement à me conduire mieux. I become better. Mais je deviens bon. Inside. Ou meilleur dedans, à l'intérieur. See, that's what the Lord prophesied in Ezekiel in chapter 36. C'est ce que l'Éternel a prophétisé dans Ézéchiel. You know, brothers and sisters. Vous savez, chers frères et sœurs. If you are gripped by this truth, it will revolutionize your Christian life. If you believe this truth, si tu crois en cette vérité, and you understand it, et tu la comprends, it will completely transform your Christian life. Elle va transformer complètement ta vie chrétienne. Otherwise, you can come to a conference and your life will become a little better than it was last year. Autrement, tu peux venir à la conférence, ta vie sera mieux que celle de l'année passée. And we can be happy that our life is a little better. On peut se satisfaire de cela. Ma vie est mieux que. Year after year after year, année après année, goes by and we're just making a little adjustments in our life, improving it. Et là, on va juste avec ces petites améliorations là. We keep on getting defeated by the same old sins year after year. Mais on continue à être vaincu par le péché année après année. You know what we need?
Vous savez ce dont on a We need besoin? a change of nature. Nous avons besoin d'une transformation de la An inner nature. life filled and controlled by the Holy Spirit. La vie intérieure est remplie et contrôlée par Somebody l'Esprit Saint. else taking over control of our life. Quelqu'un d'autre qui prend le contrôle sur notre vie. It's like somebody else driving the car. We got out of the driver's seat and somebody else is driving the car now. Et c'est comme si quelqu'un qui conduit la voiture se met juste à côté et il se met à conduire le véhicule. That's a spirit-filled life. Ça, c'est une vie That pleine de l'Esprit. is the new wine. Ça, c'est le vin nouveau. It's not like the old wine. Ce n'est pas comme le vieux vin. See what, in the Old Testament, there's an example of this. Et il y a, dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, il y a un exemple. Let me show you in the book of Deuteronomy, Dans Deutéronome, how the Israelites lived in Egypt. comment les Israélites vivaient en Égypte. That's a picture of the old wine. Ça, c'est une image de vieux vin. It's not the old wine, a picture of the old wine. Mais ce n'est pas le vieux vin, mais c'est une image du vieux And vin. how they lived in Canaan is a picture of the new wine. Comment ils ont vécu à Canaan, c'est And- une image du vin nouveau. There's one big difference. Il y a une grande There are différence. many differences, but one thing Moses points out in Deuteronomy chapter 11. Il y a plusieurs différences, mais il y a une que Moïse montre ici. Deuteronomy chapter 11, Deutéronome 11. he's contrasting the land of Canaan with the land of Egypt. Là, il met en contraste la vie de la terre d'Égypte et celle de Canaan. And it's a beautiful picture of the contrast between old wine and new wine. C'est une belle image du contraste entre le vieux vin et le vin nouveau. Of old covenant life and new covenant life. Ou la vie de l'ancienne alliance et la vie de la nouvelle alliance. Let me read it like this. Laissez-moi le lire comme ça. Verse 10. Verset 10. Deuteronomy 11:10. Deutéronome 11, 10. And I want to read it in its spiritual meaning. Je voudrais le lire dans une compréhension spirituelle. This new covenant life which you are entering to possess is not like the old covenant life. Cette vie de la nouvelle alliance dans laquelle que vous allez prendre en possession elle n'est pas comme l'ancienne. In the old covenant life, you struggle to sow your seed and water it with your foot like a vegetable garden. Et dans l'ancienne alliance, vous vous efforciez à semer, à arroser. And you had vos to plantes. work hard and pump and pump and pump and pump and pump and pump in order to get the water into your garden to make it fruitful. Vous aviez à travailler dur et creuser afin d'avoir de l'eau pour arroser votre potager. Tremendous amount of self-effort Il y avait And de très grands efforts à faire, very little water. mais peu d'eau But qu'on this pouvait new avoir. covenant life, Mais dans la nouvelle, this life which you're about to enter into, la nouvelle alliance, la vie de la nouvelle alliance, is celle dans laquelle vous allez one entrer. which drinks water from the rain of heaven. Mais là, vous allez boire l'eau qui vient du ciel. It's not by your struggle. Ce ne sera pas par vos efforts, It's par not vos by luttes. pumping water from the river. Ce ne sera pas en It just actionnant de l'eau. pours from heaven and waters your life. L'eau, elle va venir du ciel et elle va arroser votre vie. It's a life, verse 12, for which the Lord your God cares. The eyes of the Lord your God are always upon it from the January 1st to 31st December. Et ça, c'est une vie que c'est l'Éternel, votre Dieu, qui en prend soin et continuellement du 1er janvier au 31 décembre. What a life that is. Ah, quelle belle vie! I never knew anything about it for 16 years after I was born again. Je n'avais jamais su cela 16 ans après que je sois né de I was nouveau. born again, my sins were forgiven, but I never knew this life. J'étais né de nouveau, mes péchés étaient pardonnés, mais je ne savais pas ça. I was improving my old life. J'étais en train d'améliorer mon ancienne vie, I knew I needed to be filled with the Holy Spirit. mais je savais que je devais être rempli de Not le Saint-Esprit. Not an emotional experience that you get in some emotional meeting. Pas de manière émotionnelle que tu peux avoir dans une I don't Dans une believe réunion? I don't believe in asking people to go to emotional meetings because they get some cheap counterfeit there. je ne
Je ne pousse pas les gens à aller dans ces réunions-là parce qu'ils auront They quelque shake and chose scream and de get falsifié, qui n'est pas juste. they shake and scream and get excited. Ils s'excitent, But their life doesn't change. mais la vie ne change pas. If a life has not changed, then you're not really filled with the Holy Spirit. Mais si la vie ne change pas, ça veut dire que tu n'es vraiment pas rempli du Saint-Esprit. Maybe you got some emotional excitement. Oui, tu as eu quelques excitations I saw a lot of that. émotionnelles. I saw a lot of that in some churches, and I said, Lord, I don't want that. J'ai vu ça dans beaucoup d'églises et j'ai dit, Seigneur, je n'en veux pas. I want what Peter, James, and John got on the day of Pentecost. Moi, je veux ce que Pierre et Jean ont reçu le jour de The Pentecôte, real new wine. le vrai vin nouveau. You know why there are so many counterfeits of the Holy Spirit in the world in Christendom today? Vous savez pourquoi il y a beaucoup de contrefaçons du Saint-Esprit dans le monde chrétien aujourd'hui? Whenever there's a counterfeit, it means the original must be very valuable. Quand il y a une contrefaction de quelque chose, ça veut dire que l'original a de la valeur. Nobody makes counterfeit newspapers. Personne ne fait la contrefaçon des journaux, Or counterfeit brown paper, de la contrefaçon de... Comment on va dire ça? or counterfeit toilet paper. Ah voilà. Là, on ne Non. fait pas de contrefaçon des papiers toilettes et tout cela. They make counterfeit gold and diamonds. Ils font des contrefaçons de l'or et des diamants. They won't even make counterfeit €1 coins. It'll be 100 euros notes that they counterfeit. Ils ne peuvent pas faire de contrefaçon pour une pièce de 1 euro, It's- mais ils vont faire des What pour, is- 500 euros et autres. Only what is valuable is counterfeited. Il n'y a que ce qui a de la valeur qu'on peut faire des contrefaçons. Diamonds. Les diamants, They diamants, make a little piece of glass and tell you it's a diamond. on fait un petit, on coupe un peu de glace comme And ça et on te dit que c'est du So many diamant. people are fooled. Et il y a des gens comme ça qui sont trompés. So if there's a lot of counterfeit of the Holy Spirit in Christianity today, it means the original must be very valuable. Et là, si on rencontre beaucoup de ces contrefaçons de Saint-Esprit aujourd'hui dans les églises, ça veut dire que l'original, ça a beaucoup de valeur. If there are counterfeit gifts of the Holy Spirit, it means the original gifts must be really valuable. S'il y a une contrefaçon d'un don de l'Esprit, ça veut dire que l'original a de la valeur. The God of this world has blinded people's eyes so that they don't partake of the glory of Jesus Christ. Le Dieu de ce siècle, il a aveuglé l'intelligence des gens de manière pour qu'ils ne participent pas à la So gloire. when we talk about the new wine, Et donc, quand on parle du vin nouveau, we're talking about this wonderful life that the Holy Spirit has come to give us. nous parlons de cette vie formidable que le Saint-Esprit nous So donne. let's turn back to 2 Corinthians 4. Retournons dans 2 Corinthiens 4. We already saw in 2 Thessalonians 2 that the gospel is that we might gain the glory of Jesus Christ. Nous avons vu dans 2 Thessaloniciens que nous devons posséder la gloire de Jésus-Christ. C'est ça l'évangile. And that's what Jesus died for. Et c'est pour cela que Jésus-Christ est mort. Think if your father worked hard for 50 years to earn a fortune, a lot of money. Pense un peu, si ton père il a travaillé dur pendant peut-être 50 ans pour avoir une fortune, And wrote a will giving it all to you, il fait un testament, il te le laisse and you don't care for it. et tu n'en prends pas soin. You treat that will carelessly, Tu traites ça négligemment, avec mépris, and you live in poverty. et tu vis dans la pauvreté. You think your father would be happy that I labored so much and my son is so careless? Penses-tu que ton père sera content? J'ai laissé beaucoup d'argent, mais mon fils, il vit dans la pauvreté. That's exactly how God our Father feels about many of his children. Et là, c'est comme ça que Dieu, notre Père, il ressent avec plusieurs de ses enfants. He sent his son to earth to shed his blood, to die, in order that we might partake of his glory. Il a envoyé son fils sur terre. Il est mort, il a versé son sang pour que nous participions à sa gloire. And we're satisfied with just a little bit forgiveness of sins. Et là, nous sommes satisfaits du peu, le pardon des péchés. It's like a father who's written billions of euros as in his will for you, and you're satisfied with 100 euros you got somewhere. C'est comme un père qui t'a donné, qui a en héritage des millions d'euros et tu es satisfait juste avec 100 euros. If your father knew that, he would not be angry, he'd be so sad.
Et si ton père le sait, il ne sera pas en colère, mais il sera triste. that I took all this trouble to earn all this for my son and wrote a will in his favor and he doesn't even bother about it. J'ai pris toute cette peine et j'ai fait ce testament, j'ai donné ça à mon fils, mais il n'en But- prend pas soin. But I don't think anybody sitting here will make that mistake. Mais je crois que personne, je ne pense pas que parmi vous qu'il y ait quelqu'un qui pourrait faire cette erreur-là. Because when it comes to money, we are very, very sharp. Parce que quand ça concerne l'argent, nous sommes vraiment We assez will sages. read that will 25 times to see where all has he put this money. Et on va lire la note 25 fois pour savoir où est-ce qu'il a vraiment mis cet argent-là. Do you know this book is the will that God has written for us? Savez-vous que ce livre, c'est la volonté de Dieu qu'il a écrite pour nous? Do you know what's written in it? Savez-vous ce qui est écrit? Qui est écrit? It's not just forgiveness of Ce n'est sins. pas simplement le pardon des péchés. It's gaining the actual glory of Jesus Christ in our life. C'est posséder la gloire du Seigneur Jésus dans nos vies. The very life of Jesus inside. La vie réelle de Jésus à l'intérieur de nous. It's like telling a monkey, you don't have to behave like a human being. I'll make you a human being. C'est comme si on disait à un singe, tu n'as pas besoin de te comporter comme un homme, je veux te transformer en un homme, je veux te faire un homme. Oh, what a miracle that is. Quel miracle cela est. I mean, if a monkey behaves like a human being, that itself is an amazing thing. Et quand un singe se comporte comme un homme, c'est quelque chose d'assez intéressant. But imagine if he could actually get human nature and become a human being. Et imagine un peu s'il peut réellement avoir cette nature humaine et devenir un être humain. Isn't that a miracle? N'est-ce pas un For a miracle? monkey to become a human being? N'est-ce pas un miracle pour un singe de devenir un être humain? Not just look like one or behave like one. Non pas simplement ressembler, mais ou bien se comporter. That's a small picture Ça, c'est une petite image. of how a child of Adam can become a son of God. Comment un enfant, un fils, un descendant d'Adam peut devenir enfant de Dieu, fils But de Dieu. many Christians are just better sons of Adam, that's all. Mais la plupart des chrétiens sont simplement des meilleurs enfants d'Adam. Trying to behave like sons of God, just like a monkey trying to behave like a human Ils being. essayent de se comporter, se conduire comme des enfants de Dieu, comme un singe essaierait de le faire comme un être humain. And that's why some of you may be finding the Christian life to be such a struggle. Et c'est comme ça que certains d'entre vous pourraient trouver que la vie chrétienne, c'est une vie assez pénible. I mean, if you teach a monkey, Et si tu enseignes un singe, you got to put on a shirt and a pant every day, put on clothes every day, comment il faut s'habiller chaque jour. and eat with a fork and knife, Et là, il peut prendre un couteau. and go to school. Il va à l'école, si tu lui enseignes. It'll be enseignes such a d'aller à l'école. struggle. It's a struggle. Ce sera assez pénible, ce sera difficile. Because it just wants to jump from tree to tree and Parce que lui, il veut simplement aller d'arbre en arbre. eat bananas, and that's about all it's interested in. Il mange les bananes et voilà. But you train it to behave like a human being. Mais tu le formes, tu l'entraînes à se comporter comme un être That's humain. the type of struggle many Christians are going through to live the Christian life. Ça, c'est le genre d'effort que plusieurs chrétiens font pour essayer de vivre une vie chrétienne. You should not lose your temper at your husband or your wife. Tu ne dois pas se mettre en colère entre mari et femme. That is like telling a monkey you must always eat with fork and knife. It's such a struggle. Et c'est comme, par exemple, dire à un singe que tu devrais manger avec la fourchette et le couteau, mais c'est quelque chose d'assez difficile. Is that a struggle for you as a human being? Mais est-ce que ça, c'est difficile pour toi, comme être humain? That which is very easy for a human being is a big struggle for a monkey. Ce qui est si évident, si facile pour un être humain, c'est assez pénible pour un And singe. that which is a big struggle for a child of Adam is quite easy for a son of God. Ce qui est pénible, difficile pour un descendant d'Adam, c'est facile pour un enfant de Dieu.
I un fils de Dieu. want you to consider the possibility that you have missed something in the Christian life. Et je voudrais que vous considériez les occasions, les possibilités que vous avez raté quelque chose dans la vie Your chrétienne. sins may be forgiven, Tes péchés peuvent être but pardonnés, you have not allowed God to fill you with His Holy Spirit, mais tu ne donnes pas la possibilité à Dieu de te remplir And de son, make par you son Saint-Esprit partake of His nature. et te donner de participer à cette That nature is the new divine. wine. Ça, c'est le vin See, nouveau. 2 Corinthians 4, Dans 2 Corinthiens 4, the God of this world has prevented us from seeing this gospel of the glory of Christ. 2 Corinthians 4:4. 2 Corinthiens 4, 4. Le Dieu de ce monde, de ce siècle, a aveuglé l'intelligence afin qu'il ne voit pas briller la splendeur de l'Évangile. And in chapter 3, verse 18, he speaks about that. Et au chapitre 3, verset 18, il parle de cela. That the Holy Spirit changes us into the image of Christ from one degree of glory to another. Que le Saint-Esprit nous transforme en l'image de Christ d'un This is, degré à un autre, d'une this- gloire à une autre. this is the gospel. Ça, c'est l'Évangile. That I can partake of Christ's nature. De que je peux devenir participant de la nature de And Christ. that possesses me more and more and more and more. Que cela devient de plus en plus grand. So that every year I become a little more like Jesus Christ. Et chaque année, je ressemble un peu plus à Jésus. And dear brothers and sisters, don't let the devil rob you of your inheritance in Christ. Chers frères et sœurs, ne laisse pas le diable te voler ton héritage en Christ. Because that's what he's doing all over the world. Ça, c'est ce qu'il dit, il fait dans à And tout ce monde. our calling is to expose this deception. Et notre appel, c'est de mettre en lumière toutes ces tromperies. Jesus came to set every captive free from bondage. Jésus est venu libérer tous les captifs des liens. But he said, you shall know the truth, and the truth will make you free. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. If we don't know the truth, we won't be free. Et si on ne connaît pas la vérité, on ne sera pas affranchi. You know, I've heard that about 150 years ago, Et que j'ai entendu il y a de cela plus de 100 ans, there was a president in America called Abraham Lincoln. il y avait un président américain qu'on appelait Abraham Lincoln. He made a declaration of freedom for all the slaves. Il a fait une déclaration de liberté de tous les esclaves. There were a lot of slaves from Africa in the southern United States. Il y avait beaucoup d'esclaves qui venaient de l'Afrique. There Au was, sud, there was no des radio. États-Unis. There was no radio those days or television. Et il n'y avait pas de radio ni de télévision en ces jours-là. en ce How temps-là. would these slaves know that there was such a declaration? Comment est-ce que ces esclaves pourraient savoir qu'on a fait une telle déclaration? Maybe there was some type of newspaper, I don't know. Peut-être il y avait des journaux, je ne sais But pas. these slaves were not able to read. Et ces esclaves ne pouvaient pas lire. And do you think their masters will show them, hey, by the way, you're free now? Pensez-vous que le maître pouvait leur montrer que, écoutez, maintenant vous êtes libre? No, no, no. Non. They would make sure that those slaves never knew that there was such a declaration of freedom for them. Ils feraient tout pour que ces esclaves-là ne connaissent pas qu'il y a une telle déclaration. And I have met black brothers in America Et ça, j'ai rencontré des frères noirs en Amérique who told me that even 50, 60, 70 years after that declaration, their parents were slaves. que 50, 70 ans après cette déclaration, leurs parents étaient toujours des esclaves. Because the masters never told them, you're free. Parce que leur maître ne leur avait pas dit, vous êtes libres. They wanted them to keep on serving as slaves. Il voulait toujours les garder comme esclaves. And say they won't tell them that you're free. Et il ne pourrait pas leur dire, vous êtes libres maintenant. And then it was nearly 100 years later that many of them really became free. Et là, c'est après des années, centaines d'années qu'ils sont réellement devenus They were libres. not allowed to travel in the same buses as white people. Ils n'étaient pas autorisés à aller dans les mêmes bus que les Blancs For 100 years. pendant des centaines d'années. Even though 100 years earlier a proclamation was made for independence. Et Of quoique, freedom. il y a de cela des années, centaines d'années que la déclaration
de No. liberté était proclamée. I think of another proclamation. Et maintenant, je pense à une autre proclamation. 2,000 years ago, Il y a de cela 2000 ans, on the cross of Calvary, sur la croix de Calvaire, where Jesus defeated Satan où Jésus il a vaincu Satan, and sent the Holy Spirit a few days later et il a envoyé le Saint-Esprit quelques jours après, so that we could partake of his nature. que nous pouvons participer à sa nature. But the devil keeps all his slaves ignorant of that fact Et le diable garde les gens ignorants de cela, esclaves. and tells God's children, Et là, il dit aux enfants de Dieu, no, you'll never get victory over anger. That's difficult, impossible. et il leur dit, non, vous ne pouvez pas avoir la victoire sur la colère, c'est impossible. You'll never get victory over your dirty thoughts. You'll always have them. Et non, vous ne pouvez pas avoir la victoire sur vos mauvaises pensées, c'est impossible. And you're young, naturally you'll watch a little internet pornography. It is normal. Et tu es jeune, tu regardes un peu des pornos dans Internet, c'est normal. And that man has done so much evil to you. How can you ever forgive him? Completely out of the question. Et comment est-ce que tu as fait You've done so much evil to you, that man. How can you forgive him? Yeah. Et cet homme, il t'a fait tellement de mal. Comment est-ce que tu peux lui pardonner? Yeah, Jesus said you must forgive him, but it's not possible. Et Jésus, il a dit, vous devez pardonner, mais c'est pas possible. The Bible, I know the Bible says that you shouldn't be anxious. Je sais que la Bible dit, vous ne But- devez pas être anxieux. Look at all the things in the world. How can you live without anxiety? Et regarde toutes ces choses qui se passent dans le monde. Comment It is- peux-tu vivre sans Impossible. stress, sans anxiété? C'est impossible. And if you don't love money, how will you live in this world? Et si tu n'aimes pas de l'argent, comment est-ce que tu vas vivre dans ce monde? And do you know the number of God's children who are deceived by the devil with all these lies? Et vous connaissez le nombre de chrétiens qui sont trompés par le diable, avec ces tromperies, avec They ces mensonges-là? believe the devil's lie instead of what's written in God's word. Ils croient aux mensonges du diable au lieu de croire à la parole de Dieu. I did. Moi, je l'ai fait. I believed the devil's lie for 16 years after I was born again. J'ai cru aux mensonges du diable 16 ans après ma nouvelle naissance. I didn't believe I could get victory over these dirty things that ruined my life. Et je ne croyais pas que je peux avoir la victoire sur toutes ces choses qui avaient le dessus sur moi. I thought I could improve my life a little better and be a little better Christian than that person. Et je pensais que je pouvais améliorer ma vie un peu, être un chrétien But mieux. to get the glory of Jesus Christ, nobody ever told me that I could have that. Mais posséder la gloire de Jésus-Christ, personne ne m'avait dit que je peux l'avoir. When I started reading the Bible myself and I've discovered it, Mais quand j'ai commencé à lire la Bible moi-même, je l'ai because découvert. I was so fed up of my defeated life. Parce que j'étais vraiment fatigué de ma vie de And défaite. I see that is the reason why many don't discover the truth. Et je vois, c'est la raison pour laquelle plusieurs ne découvrent pas They la are vérité. not fed up of their defeated life. Parce qu'ils ne sont pas fatigués ou They sort of- de leur vie de péché. They accept their defeated life. Ils acceptent, ils sont d'accord avec cette vie de défaite. They've been taught that if you're married, naturally you'll have few fights with each other. It's normal. Et si tu te maries, ils ont été enseignés que si tu es marié, tu peux Yeah. avoir des relations avec d'autres femmes. Losing your temper and all is normal. Ah oui, si tu perds la maîtrise, c'est normal, la maîtrise de soi. Even though the whole New Testament speaks against it. Même l'Ancienne Alliance But- parle contre cela. But they haven't read the New Testament. Mais ils n'ont pas lu cela. Or they don't take it seriously. Et ils ne prennent pas cela au sérieux. They obey the laws of the country more than the laws of the government. The laws of the government more than the laws of God. Ils obéissent aux lois du gouvernement plus que les lois de Dieu. Let me show you one verse. Je vais vous montrer un verset. It says in Ephesians 4:31. Éphésiens 4, 31. Verse 31. Éphésiens 4, 31. Read slowly. Lisez ça There is a command here. posément. Il y a un commandement ici. Put away all anger from your life. There There are many things to put away. One of them is anger. il y a plusieurs choses à faire disparaître. L'une Put- d'entre elles, c'est The command is La colère. put away all anger from your life. le commandement, c'est faire disparaître la colère de ta vie. Now think if the government of your country passed a law Pense un peu si le gouvernement de ton pays fait une loi, donne une loi, that you have to put away something.
que vous devez mettre de côté, You faire must not disparaître have quelque this. chose. Tu ne dois pas l'avoir. I think you would all obey it. Je crois que vous tous allez obéir. I remember in India, Je me souviens en Inde, the government made a rule et le gouvernement a fait une loi, une that règle, the windows of your car must not have any dark thing kept on it that prevents people from looking inside the car. que les vitres, You can't darken the windows. oui, vous ne pouvez pas, comment on va dire, fumer, voilà, vous ne pouvez pas teinter les vitres de manière que ceux de dehors ne puissent voir You know, de people would l'intérieur. put some type of shade on it so that the sun doesn't beat in. Oui, les gens mettent souvent quelque chose pour que le soleil, un pare-soleil, voilà, But merci. this led to a lot of people being kidnapped and hidden inside the cars. Et ça a conduit à ce que plusieurs personnes soient So kidnappées they made a law dans... that by such and such a date you got to get rid of all these sunshades on your windows, otherwise you will be fined very heavily. Et ils ont fait une loi de manière que celui qui met de telles protections, il sera puni sévèrement si on le trouve. You know what they did? Vous savez ce qu'ils ont fait? Every single car took it off Chaque voiture l'a enlevé, l'a ôté. because they were afraid of paying so many hundreds of rupees in fine for every time they were caught. Parce qu'ils avaient peur de payer une forte amende et aller en When prison. the government said put it away, everybody obeyed. Le gouvernement a dit, faites disparaître cela, mettez cela de côté. Tout le monde a obéi. God says put away all anger. Et Dieu dit, faites disparaître la colère. How many obey? Combien obéissent? How many even bother to think about it? Et combien même ont souci de penser à cela? Oh, God, He's not as serious as the government. Oh, Dieu, il n'est pas aussi sérieux que le gouvernement? I was like that. Moi aussi, j'étais comme ça. But a day came in my life when I began to take God's word seriously. Mais un jour est venu où j'ai commencé à prendre la parole de Dieu And my whole sérieusement. relationship with God was transformed. Et toute ma relation avec Dieu a été transformée. I want to say to you, my brothers and sisters, Je voudrais vous le dire, mes chers frères et sœurs. there is a new wine that God offers us. Il y a un vin nouveau que The Dieu very offre. nature of Jesus Christ. La nature même de Jésus-Christ. Let's look at 2 Peter chapter 1. Regardons dans 2 Pierre chapitre 1. Here it speaks of the fantastic promises God has given us in the new covenant. Pierre parle des promesses formidables que Dieu nous a données. There were promises in the old covenant, Il y avait des promesses dans l'ancienne but alliance, not as great as in the new covenant. mais elles ne sont pas aussi grandes que celles dans la I mean, if I were nouvelle living, alliance. if I were living before Christ, Et si je vivais avant Christ, I'd have been very happy to be an Israelite je serais content d'être un Israélite. because I would have had the word of God, Parce que j'aurais là eu la loi de Dieu, la parole de Dieu, Genesis to Malachi, Genèse à Malachie, and I would have had the law. j'aurais la loi. And as I obeyed it, my life would be better than the lives of all other people on earth. Et en obéissant à cela, ma vie serait meilleure que celle des hommes de ce monde. But now that Christ has come and the Holy Spirit has come, Maintenant que Christ est venu et l'Esprit Saint a été donné, I'm not satisfied to live with the promises God gave to the Israelites. je ne suis pas satisfait de vivre avec les promesses que Dieu a données aux Israélites. I want to see the precious and magnificent promises He's given me as a Christian. Je voudrais voir des promesses précieuses et magnifiques qu'il m'a données comme chrétien, en tant que I chrétien. don't want to say what David said in Psalm 103. Je ne voudrais pas dire ce que David a dit dans Psaume 103. Praise the Lord for all His benefits towards me, Et merci que le Seigneur soit loué pour tout who ce forgives my sins, parce qu'il a pardonné mes péchés, heals my diseases, il a guéri mes maladies, saves me from hell, il m'a délivré de and l'enfer, blesses me with many material things. et il m'a béni avec beaucoup de choses matérielles. That's not enough for me Ça, ce n'est pas suffisant pour moi. because Christ has come. Parce que Christ est The venu, Holy Spirit has come. le Saint-Esprit est venu. And now listen to this, 2 Peter 1, Maintenant, écoutez ceci. 2 Pierre 1, verse 4. verset 4. God has granted us precious and magnificent promises.
que Dieu nous a donné des grandes et les plus précieuses And promesses. what is the purpose of this promise? Quel est le but de ces promesses? That through all these promises we might partake of His nature. Le but, c'est que nous participions, nous devenons participants de la nature divine. Not just improve my life, Pas simplement améliorer ma vie, but partake of God's own nature. mais participer à la nature divine. Did you read that? As-tu lu Have you cela? read it before? As-tu lu cela avant? It's like telling a monkey, C'est comme dire à un singe, you can partake of human nature. tu peux participer à la nature humaine. Not just behave like a human being, but actually partake of a human nature. Pas simplement se comporter comme un homme, mais participer à la nature humaine. Then it won't be a struggle for you to behave like a human Et là, ce ne being. sera pas trop d'efforts pour toi pour se conduire, se comporter comme un homme. It'll become easy. Là, ça va être facile, But like I said, comme je l'ai dit. we have to be fed up of our defeated life. Mais nous devons être fatigués, nous devons avoir assez de notre So, vie de défaite. Let me read this verse finally. Et je vais donc lire ce verset. Exodus chapter 2. Exode chapitre 2. This is a great lesson we can learn from the example of the Israelites. Ça, c'est la grande leçon que nous pouvons retenir de l'exemple d'Israël. I've often been challenged as I've read this myself. Et ça, je suis souvent défié quand j'ai lu This cela moi-même. speaks of the time when the Israelites were slaves in Egypt. Ça, c'est, tout ce temps quand Israël était And esclave en Égypte. see what it says in Exodus 2 verse 23. Exode 2, verset 23, In the middle of that verse. une partie au milieu de ce verset. The sons of Israel sighed because of their bondage, and they cried out, and their cry for help because of their bondage rose up to God. Les enfants d'Israël poussaient des cris parce qu'ils étaient sous la servitude. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. For many years they sort of accepted, okay, we are slaves, what can we do? Et pendant plusieurs années, ils ont accepté, bon, ben, nous sommes esclaves, qu'est-ce qu'on peut faire You d'autre? know, like the slaves in the United States, they couldn't do anything. They were slaves and they had to obey their masters. Comme les esclaves aux États-Unis ne pouvaient rien faire, ils étaient esclaves, ils devaient obéir à leur maître. They didn't have any promise from God. Ils n'avaient aucune promesse de Dieu. But the sons of Israel were slaves for 430 years. Mais les enfants d'Israël étaient esclaves pendant But then, 430 ans. as time went on, Et quand le moment est some of them venu, began to think, certains ont commencé à penser, hey, God promised our forefather Abraham that after 400 years he would take us to the land of Canaan. et Dieu il a promis à notre père Abraham que 400 ans après, il va nous amener à Canaan. We're not supposed to be here. Nous ne devons pas être ici. 400 years are up. Et 400 années sont passées. What are we doing here? Qu'est-ce que nous faisons ici? We should be free. Nous devons être libres. According to the promise God gave Abraham in Genesis chapter 15. Selon les promesses que Dieu a fait à Abraham dans Genèse 15. And they didn't just sit back and say, okay, God will take us. Ah, ils ne se sont pas assis et disent, bon, ben, He has Dieu promised, va nous faire he's cela. promised, so he'll do it. Ouais, il a promis, il va le faire. It doesn't work like that. Non, ça ne marche pas comme ça. It says they sighed Là, ils ont dit, ils gémissaient. and they cried. Ils criaient, poussaient des And they cris. cried out for help. Ils criaient à l'aide. And verse 24, they groaned and God heard their groaning. Ils gémissaient et Dieu, il a entendu leur gémissement. And then God remembered his covenant with Abraham. Et là, Dieu, il s'est souvenu de son alliance avec Abraham. God remembered doesn't mean he had forgotten. It does not mean God forgot. Non, cela ne veut pas dire que Dieu avait oublié. That means that God began to act on his covenant when they began to cry out for freedom. Ça veut dire que Dieu a commencé à agir selon son alliance quand ils ont commencé à crier. God took notice of them, verse 25. Verset 25. God took notice of them. Yeah. Dieu, il a pris compassion. Il a eu compassion. And next verse, he called Moses and sent him. Et là, après, il a appelé So, Moïse. There's a promise, but God was waiting for the Israelites to cry out and say, Lord, fulfill it.
Il y avait une promesse, mais Dieu attendait qu'Israël crie, qu'il remplisse cette promesse, qu'il accomplisse cette promesse. There's a promise in Romans 6:14. Il y a une promesse dans Romains 6, 14. Sin will not rule over you Le péché ne dominera pas because sur you're vous, under grace. parce que tu es sur la grâce. And sous la when grâce. God sees people crying out and saying, Lord, fulfill that in my life, Et quand Dieu voit des gens qui crient, Seigneur, accomplis cette promesse dans ma vie, this will happen. cela va arriver, God cela va will arriver. hear our groaning and He will take notice of us and He will get deliverance. Dieu va entendre nos gémissements et il va donner la délivrance. Let's pray. Prions. Our Heavenly Father, Notre Père céleste, help us, Lord, aide-nous to see the truth and experience it so that we can be free. aide-nous à voir la vérité, de l'expérimenter, de manière que nous soyons libres. And we pray that this weekend will not be wasted for anybody here. Nous prions que cela ne soit pas une perte de temps pour That personne we shall ici. hear your voice clearly Que nous devons entendre ta voix de manière claire and experience something we have never experienced before. et expérimenter quelque chose qu'on n'a jamais Something expérimenté that will avant. change the whole direction of our life Quelque chose qui va transformer and notre help vie. everyone here to be willing to pay the price for that. Aide chacun ici d'être prêt à payer, volontaire pour payer We le prix. pray in Jesus' name. Nous prions au nom du Seigneur Amen. Jésus. Amen.